Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé déjà un bon début de semaine. On est quasiment à la moitié de la semaine, donc bon courage à tous pour le travail, etc. Moi aujourd'hui, c'est le jour de repos, mais repos sans être repos, entre les activités sportives, le ménage, les courses, etc. Je dirais même que je suis moins fatiguée à travailler, mais bon. En tout cas, j'ai une petite pause. Là, je viens de déposer mon fils et ma fille l'équitation. Du coup, j'ai une petite heure devant moi et j'en profite pour vous faire une petite présentation d'un des nombreux jeux en retard qui sont même pas ouverts. Je crois que ça doit faire, allez, entre 6 mois et peut-être 12 mois que je l'ai. Je sais plus exactement, mais je l'ai depuis super longtemps et il est même pas ouvert. Et j'ai énormément de jeux comme ça. Par manque de temps en fait, donc du coup dès que j'ai un peu de temps, j'essaye de reprendre les vidéos maintenant que mes travaux sont à peu près finis. Donc voilà, je vous attends toujours pour les découvrir, j'aime bien vous faire les petites présentations. Alors c'est des présentations rapides parce que voilà, j'ai pas non plus le temps de faire des vidéos d'1 heure, mais bon, après moi personnellement quand je regarde un jeu, c'est surtout je veux voir le format des cartes, la couleur, les genres de dessins, voilà quoi, pas besoin non plus de voir toutes les cartes une par une, mais je vais quand même vous montrer. Mais voilà, c'est pas des présentations, je vais parler 3/4 d'heure sur la même carte. Donc aujourd'hui, je vous présente Life is like a board game tarot, d'accord, de Crystal Banner, que vous pouvez trouver sur Etsy, d'accord. Donc comme vous l'avez compris, c'est un tarot qui fait du coup penser, vous voyez, au Monopoly. Ok, le Monopoly, le jeu très connu. Donc 78 cartes, tout ça. D'accord. Donc il a été fait en 2020. Donc sur comment ça s'appelle, sur Etsy, vous pouvez taper en fait Kaléidadop, vous allez la trouver normalement, d'accord, ou vous tapez le nom du tarot. La vie est comme une planche de jeu, je dirais. Je pense que c'est ça que le titre veut dire. Alors, ce genre de boîte, moi j'ai horreur. Je vais passer 5 minutes à essayer de l'ouvrir. Je vais certainement l'arracher. Ah, ça va. J'ai parlé trop vite. Mais je suis pas fan de ce genre je préfère limite une pochette en organza. Parce que souvent, je les casse, ces genres de pochettes. Donc voilà, on a nos cartes qu'on va découvrir. Alors, donc, je vais mettre ça. Ce que je vais faire, je vais essayer de vous mettre, voilà, un petit peu de plus loin. Hop. Voilà. Donc voilà le dos des cartes. Vous voyez, donc je sais pas si vous allez voir la caméra, on a un genre de, vous savez, le style de carte avec des petits traits comme ça. Vous voyez, on le voit bien là, la caméra. Donc ça, ce sont le dos des cartes, donc noir avec plein de petits points d'interrogation un petit peu partout. Je voulais voir pour la taille, ouais, j'ai une règle ici, ça m'a l'air être un peu format tarot basique, 7 sur 12 qu'on va voir. Ouais, 7 sur... Hop, c'est ça, 12. On est vraiment sur un format tarot, 7 cm en largeur et 12 cm en longueur. Ensuite, donc vous voyez, on retrouve vraiment l'esprit du Monopoly. Donc je trouvais ça original. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et on voit toujours les genres de petits traits sur la carte. Donc j'aime bien, c'est un peu plastifié. Je pense que s'il y a contact de l'eau avec ce jeu, il n'y aura pas de souci là-dessus. Il n'est pas vraiment écrit, mais ouais, je pense vu la texture de la carte. Donc on a le fou, et puis donc on a la case Go. On a le magicien, donc on reconnaît avec la petite baguette. On a la papesse, donc c'est super original, j'aime bien. L'impératrice, on a l'empereur, le hiérophant, les amoureux, le chariot, le lion, l'ermite, la roue de fortune. La justice, d'accord, ok, avec la case du policier, ok. Le pendu, d'accord, un point d'interrogation à l'envers, pourquoi pas. Donc on a la mort, la tempérance, ok. Le diable, c'est la case de la prison, du coup. On a la tour avec la maison un peu cassée. Vous savez, c'est des pions qu'on retrouve dans le jeu. On a l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Donc ça va être nos arcanes majeurs. Donc c'est comme vous le voyez, c'est un tarot qui est beaucoup, il y a beaucoup moins d'intuition parce que c'est vraiment
des symboles qui représentent la carte en elle-même. Je veux dire, on a juste par exemple pour le magicien le bâton. Donc c'est vrai que c'est beaucoup moins intuitif que le Rider-Waite. Je suis un peu moins fan de ce genre de tarot parce que je trouve que faut vraiment être expérimenté pour pouvoir bien interpréter les cartes. C'est le côté, pour moi là, ce sera un petit peu dur de l'utiliser dans l'immédiat parce que j'ai pas encore un niveau du tarot vraiment élevé. Je me considère comme un minimum de connaissances. Maintenant, ça y est, j'ai acquéri quand même un minimum, mais je me sens pas encore à l'aise à 100% pour prendre ce genre de tarot. Mais quand je pourrai l'utiliser, ce sera super, quoi. Il n'y a rien à dire. Mais voilà, c'est quand même plus complexe. Je dirais que c'est pas un tarot qui conviendrait pour les débutants automatiquement. Ok, on met ça comme ça. Alors ensuite, alors c'est écrit en anglais, donc automatiquement on va devoir faire un travail en amont pour pouvoir travailler là-dessus. Donc ouais, ce qui est bien, c'est quand même on a écrit tout en bas l'as de coupe. Bon, là c'est ups, mais bon c'est coupe, hein, mais c'est en euros. Là c'est quoi le valet, d'accord. Ensuite ça c'est quoi? L'as de pentacle. Après on change de couleur. C'est ok, là on change de couleur. C'est quand même pas évident je trouve par rapport aux couleurs, parce que vous voyez, donc là par exemple pour les de l'as à 10 on est que sur du bleu clair, d'accord, et puis après on a les valets en violet, donc ça à la rigueur ok. Mais par exemple là on a un vert foncé pour les 3 premières, après à partir du 4 on a un vert clair, donc du coup c'est un peu compliqué quoi. Pourquoi pas faire tout le même bleu, quoique là c'est un bleu différent, j'ai l'impression, vous voyez à la caméra ça a l'air d'être un peu un bleu différent là avec ceux-là et ceux-là. Enfin bref, c'est quand même un peu plus complexe hein, comme tarot quand même. Alors en plus il faut connaître vraiment les traductions. Alors là c'est overflowing emotion place, donc là je pense que c'est vraiment un endroit rempli d'émotions peut-être ici avec l'as de coupe. Donc là les âmes sœurs connectées, un endroit où il y a les âmes sœurs connectées avec le 2 de coupe. Là c'est peut-être un endroit de une partie de fête ici, vous voyez. Donc il faut vraiment faire un travail en amont pour vraiment, là on a vraiment aucun dessin, aucune illustration, on n'a rien. Donc à partir de ça, on va devoir se remémorer, si on a appris avec le Rider-Waite un petit peu la carte du Rider-Waite pour revisionner vraiment tous nos symboles. Pour moi je trouve que c'est vraiment hyper plus parlant quand on a des dessins. Là juste ça c'est quand même voilà, il n'y a pas beaucoup d'infos quoi, donc il faut vraiment bien connaître le tarot automatiquement. Donc je vais pas tout vous montrer hein, c'était vraiment pour vous montrer le principal. Par exemple ici le valet de denier, donc développement de la vérité, de la manifestation ici. Ici on va prendre un... Ouais, ici par exemple le 5 de bâton, on parle de conflit, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un tarot que j'utiliserai pas dans un premier temps tout de suite parce que je ne me sens pas encore hyper à l'aise au niveau du tarot des significations pour vraiment sans dessin pouvoir voilà, sortir ce qu'il faut sortir. Mais quand ça ira mieux de ce côté-là, pourquoi pas. Il est vraiment original et moi j'aime bien tous les jeux un peu hors du commun. Donc voilà un petit peu pour ce petit tarot. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'achèteriez? Est-ce que vous trouvez facile, dur, bien, pas bien? Enfin voilà. Donnez-moi votre avis sur, oula, que je l'abîme pas, ce petit jeu. En tout cas, je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une présentation d'oracle ou de tarot. Bye bye!